Je voudrais vous reparler d'un certain Jacques, un ancien ébéniste qui a 92 ans, qui passe sa vie au bar, qui fume un paquet par jour et qui fait le désespoir des donneurs de leçons. Vous savez, ceux qui n'ont toujours pas compris qu'il est grotesque de dire à un homme de 92 ans de ménager sa santé en arrêtant de fumer, par exemple, parce qu'on a, à son âge, sa santé, c'est comme sa vie, elle est derrière lui. En tout cas, il fait partie de ces gens modestes qui lisent tout le temps parce qu'ils n'ont pas d'argent et que la lecture est leur seule ressource depuis des années. Et qui donc ont des idées sur presque tout, d'autant que maintenant ils lisent aussi sur Internet. Bien, figurez-vous qu'il a des idées sur la sécurité sociale. Et personnellement, j'ai tendance à écouter ceux qui sont assez âgés pour n'avoir pas toujours connu la Sécu, parce qu'au moment où notre système est durablement déficitaire, 5 milliards selon la ministre, traduisez le double vu le profil de la ministre, on est curieux de savoir ce qu'un homme de 92 ans qui a connu la France sans Sécu, la France d'avant, peut bien imaginer pour soulager le fardeau budgétaire de la santé publique aujourd'hui. Eh ben, figurez-vous qu'il ne m'a pas parlé des immigrés, ou alors un tout petit peu sur la fin, mais que c'était pas l'essentiel. Sa solution à lui, ce serait de cesser de prétendre que l'on soigne et que l'on guérit, quand il s'agit seulement, en vérité, de prolonger la vie des gens, et surtout des plus âgés, des très très âgés, dont la moitié au moins ne le réclame absolument pas. Il m'a dit par exemple, tu vois, moi si je tombais malade, je signerais un papier tout de suite pour interdire qu'on dépense 1 million d'euros pour me faire durer 3 ans de plus. On m'a prédit 20 fois que j'aurais le cancer du poumon parce que je fume, et j'ai dit que dans ce cas je serais d'accord pour qu'on me permette d'aller jusqu'au bout sans souffrir, mais sans dépenser une fortune. Moi, j'ai vu, me dit-il, en 1938, des vieux mourir dans une chambre sordide sans antidouleur. C'était triste et pénible à voir, mais je trouve que maintenant, on est allé beaucoup trop loin dans la direction contraire. On ne sait plus quoi inventer pour retenir les gens du côté de la vie. Finalement, toute la société a tellement peur de la mort, même à plus de 90 ans, que c'est en train de nous ruiner. Sans parler, me dit-il encore, des malades incurables qui arrivent toujours plus nombreux du monde entier et qui se seraient contentés d'un peu de morphine et d'avoir des draps propres, toutes choses qu'ils n'ont pas dans leur propre pays. Mais non, maintenant, ils veulent des IRM, des Doppler, alors qu'il y a des vieux nés ici, j'en connais plein, qui ne veulent surtout pas passer dans toutes ces machines. Le système était déjà déficitaire pour nous, mais si tu invites, me dit-il, la moitié de la Terre à faire des IRM, eh ben, je ne sais pas, moi, où on va. Enfin, m'a-t-il dit encore, c'est ce que je pense, mais je suis peut-être gratuit. Mon cher Jacques, je vous rassure, vous avez toute votre tête. Et si vous nourrissez des opinions comparables à celles de Jacques, écrivez-les-moi, merci, je m'en inspirerai.